Maintenant, je vais vous ajouter, avec l'aide de Hachem, une prière de 5 versets depuis Rosh Hashanah jusqu'à Shemini Atzeret, c'est-à-dire le 50e jour depuis Elul. Nous avons à lire 5 psukim, 5 versets. Le Rav, il dit que ce sont des versets miraculeux. Pourquoi? Parce que il y a dans ces 5 versets exclusivement, chaque verset, il contient les 22 lettres de l'alphabet. Très rare. C'est très rare dans toute la Bible de trouver un verset où il y a les 22 lettres de l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Hetet. Pourquoi j'ai choisi de faire cette année avant Kippour pour tout le Ham Israël qui m'écoute? S'il vous plaît, si vous avez écouté le cours, vous l'avez compris, partagez avec ceux qui ne savent pas, qui ne me connaissent pas, qui connaissent pas cette ségoula. Partagez au maximum. Vous allez sauver peut-être une personne qui ne va pas faire Kippour cette année. Pourquoi? Parce qu'elle croit que sur elle, il y a une charge, il y a des montagnes de péché. Elle est découragée. Mais grâce à cette ségoula du Gaon Ben Ish Chai, grâce au Kaparot, elle peut se dire, quand même, j'ai l'espoir, je peux m'alléger, je peux penser que je peux avoir confiance en Hachem. Maintenant, vous savez très bien que nous avons fauté avec les 22 lettres de l'alphabet. Et les 22 lettres de l'alphabet, ce sont l'essence même avec lequel Dieu, il a créé le monde. Dieu a créé le monde par les kavbet otiyot, par les 22 lettres. Les 22 lettres sont des mondes. Sans les corps, sans toutes les créatures du monde, sont créées par des lettres Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Nous avons pris ces lettres et nous les avons fait tomber dans les profonds des abîmes. Comment on va les relever? Comment on va être propre et lucide, fluide dans nos paroles le jour de Kippour? Comment? Les 5 versets que je vais vous lire maintenant, que le Gaon Ben Ish Chai, il a répertorié depuis Rosh Hashanah jusqu'à Shemini Atzeret, ça veut dire Simchat Torah, on peut le lire. Je commence. Dans l'Exode, Shemot, dans l'Exode, je vais aller doucement pour essayer de lire et d'expliquer. L'Exode, dans le chapitre 16. Ce verset que je vais lire maintenant, il concerne la manne. Lorsque le peuple d'Israël recevait ce cadeau céleste, la nourriture qui tombait du ciel, la manne. C'est marqué comme ça. Zé Hadava. Cette chose-là. Cher Siva Adonai. Que l'Éternel a ordonné. Liktu mimenu. Cueillez de lui, de la manne. Ish, un homme, les filles ochlo, selon les personnes qu'il a dans sa famille. Omer, la goulgolette, une mesure chaque tête, mispar nafshotechem, le nombre de vos âmes, des personnes habitantes dans la maison, ish la asher be'aholo tikahu. Un homme, avec toute la famille qu'il a dans sa tente, tikahu, vous prendrez. Ici, dans ce verset que j'ai lu, il y a tout l'alphabet. Il y a le Aleph, il y a le Bet, il y a le Gimel, il y a le Dalet. C'est incroyable. C'est incroyable. Deuxième verset. Ce deuxième verset, il se trouve dans Devarim, Deutéronome, dans le chapitre 4. Avant de le lire et de l'expliquer, il s'agit de quoi? Donc le premier, il s'agit de la manne. Déjà, retenez quelque chose de très beau, que la manne, si elle est descendue, c'est grâce aux 22 lettres de l'alphabet. Donc on peut tirer la parnassa. Écoutez ce que je vous dis là. On peut attirer l'abondance grâce à ce verset. Pourquoi? Parce que l'abondance, elle vient du Créateur. Et le Créateur, il a dit des lettres.
qui font l'être et font apparaître toutes les dimensions miraculeuses. L'abondance, la richesse, le bonheur, la joie. Eh bien, ce sont les 22 lettres de l'alphabet. Et donc, on veut attirer la manne. On lit ce verset. Il se trouve dans l'Exode, dans le chapitre 16. Très bien. Maintenant, nous allons aller au deuxième verset. Il se trouve dans le Deutéronome, chapitre 4. Là, Moshe Rabbeinu, il dit au peuple d'Israël, mais est-ce que vous avez un peuple, une nation dans le monde, que l'Éternel est allé les chercher, alors qu'ils étaient ensevelis dans la matrice égyptienne, dans le creuset égyptien? Est-ce qu'il y a eu un peuple qui est allé les sauver, comme Dieu a fait pour vous? Vous voyez? Pourquoi Dieu il peut pour nous et aucun peuple n'est allé chercher un autre peuple? Parce que Dieu, c'est le créateur de 22 lettres. C'est lui qui a créé le monde. Et c'est ce qu'il dit Moshe. Moshe Rabbeinu, le serviteur de Dieu, il reçoit une prophétie énorme. Il dit, Oh Hanissa Elohim, lavo, la kahat lo goy mikelrev goy. Est-ce que l'Éternel pouvoir, il est venu prendre un peuple de l'intérieur, de la matrice d'un autre peuple, Bemassot, avec des miracles, Beotot et des signes, Moftim, des merveilles, ou Milhama, avec la guerre, ou Biat Hazaka, avec une main forte, ou Bezroa Netouya, avec un bras étendu, ou Moraim Gedolim, avec des miracles redoutables, comme les plaies d'Égypte, etc. Comme il a fait Dieu pour vous, l'Éternel, Hachem, comme il a fait pour vous, à tes yeux, Bémisraïm, tu les as vus, tu as vu les miracles qu'il a fait et il t'a fait sortir. Y a-t-il un peuple, y a-t-il Dieu qui est parti chercher un peuple comme il a fait pour vous? Non. Et là, il y a 22 lettres, les 22, comptez-les. Vous voyez, il y a le Aleph, le Bet, le Gimel, le Dalet, le He, toutes les lettres de l'alphabet, ils y sont dans ce verset. Et alors, ça fait quoi en fait? Je vais vous dire pourquoi. Après, vous trouvez dans Jérémie 22. Dans Jérémie 22, là-bas, il y a marqué Ko Amar Adonai, ainsi a dit Dieu, Asu Mishpat, faites la justice, Utzdaka et la charité. Vehatzilu Gazul Miyad Ashuk, sauvez le volet Miyad Ashuk de celui qui a fait le mal. Veger Yatom Ve'almana, et un étranger, un converti, un étranger, un orphelin, Almana, une veuve, Altonu, Altahmosu, c'est-à-dire il ne faut pas léser, il ne faut pas leur prendre leurs biens. Vedam Naki, et un sang qui est innocent, Altishpechu Bamakomazé, ne versez pas un sang, tuer une personne qui est innocente dans cet endroit. Dans ce verset, il est puissant, il nous parle de la justice, il nous parle de ce qui manque dans ce monde. Qu'est-ce qui manque dans ce monde en fait? La vraie charité. Il n'y a pas de vraie charité parce qu'il n'y a pas la vraie justice. Alors les gens, ils favorisent l'un, ils favorisent le riche, ils enlèvent l'argent, ils enlèvent les biens aux veufs, à l'orphelin, etc. Il ne faut pas léser. Il ne faut pas subtiliser le bien de ce qui appartient à son propriétaire. Et s'il est pauvre, et s'il est faible, attention à toi. Mesdames Naki, ne tue pas, ne verse pas, en fait, du sang d'un innocent. Là aussi, il y a les 22 lettres de l'alphabet. Après, vous avez Zacharie, Zecharia, dans le chapitre 6. C'est marqué. Velakata chesef vezahav. Tu prendras de l'argent et de l'or. Veasita atarot. Et tu feras des couronnes. Vesamta berosh Yoshua ben Yotzadak Kohen Hagadol. Et tu les poseras sur la tête de Yoshua, fils de Yotzadak Kohen Hagadol. Là aussi, il y a 22 lettres, c'est-à-dire il y a plus que 22 lettres, mais il y a les 22 lettres de l'alphabet dans ce verset.
Comme quoi, mettre une couronne sur la tête du grand prêtre, ben, il faut savoir que c'est grâce aux 22 lettres. Maintenant, Ezra s'offert dans le chapitre 7. C'est marqué que sur lui, il parlait, le prophète, il dit sur lui, il a épanché la grâce, l'ifnei hamelech, devant le roi, et ses conseillers, et devant tous les princes du roi, les puissants. Et moi, je me suis renforcé comme l'Éternel, il m'a aidé. J'ai réuni, j'ai rassemblé parmi les Israéliens qui étaient dans la galoute, qui étaient dans l'exil à Babel pendant 70 ans. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait monter avec eux certaines personnes, la Halot Imi, pour monter avec moi. J'ai fini les 5 versets, je continue le Yehi Ratson. Maintenant, il formule, grâce à ces 5 versets, il formule un souhait, une requête. Il dit, Yehi Ratson milefanecha Adonai Eloheinu, que soit la volonté devant toi, en ta présence, l'Éternel, notre Dieu, Velohe Avotenu, le Dieu de nos ancêtres. Toujours Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo. Toujours, il faut faire, prendre toujours les plaidoiries, les mérites de nos ancêtres. Éternel, fais selon ta miséricorde et ta charité. Peut-être que je ne suis pas innocent. Peut-être que je t'ai fait plaisir. Mais s'il te plaît, Hachem, que la volonté devant toi, elle change ma vie. Que ta miséricorde, ta charité, fais selon cela. Il n'y a pas de dû. J'ai fauté, je sais, je m'excuse. Ulma'an psukim shekariti lefanecha. Et fais par le mérite, c'est-à-dire par la puissance mystérieuse, par les noms saints qu'il y a dans les 5 versets que j'ai cités devant toi, qui sont composés, combinés par les 22 lettres de l'alphabet, que j'ai lus devant toi. Dans chaque verset, il y a tous les 22 lettres de la Torah. Min ot aleph ve'at ot tav, depuis la lettre 1 jusqu'à la lettre 400. Ulma'an sodotehem, fais en sorte de leur secret, tahous, et pitié, tahmol, et la compassion, utrahem, sois miséricorde alay sur moi, sur ma famille, tous mes proches, tout l'âme Israël. Vetatsileni mikol tsara vetsuka, sauve-moi de toute détresse et de tout malheur. Tatsileni mikol gezerot kashod veraot. Éloigne de moi et sauve-moi de tous les mauvais décrets durs et mauvais et pénibles. Utmalle yadai, tu ouvres les mains, ouvre maintenant les mains. Utmalle, voilà les mains ouvertes. Utmalle yadai, tu remplis mes mains, mi birchotecha, de tes bénédictions. J'allais dire berechot, c'est aussi les piscines. Il y a des piscines de bénédiction en haut. C'est de là-bas que de ces piscines de berechot, il descend la beracha. Là, il se déverse les bénédictions. Omer matenot yadecha. La richesse des cadeaux de tes mains tellement douces, tellement amoureuse de ces créatures. Mais tu frosses et tu étends Alay sur moi, Soukat shelomecha, le dénuptial de ta paix. Et tu m'inspires un bon conseil qui vient de toi. Influence sur moi, Shefa, une influence, Shalom, la paix, Tova, la santé, Ubracha, bénédiction, Haïm, la vie, Hen, la grâce, Hesed, la charité, Rahamim, la compassion, Herut, la liberté, Goula, le sauvetage, la rédemption, Yeshua, le salut, Reva, la largesse, Hatsala, délivrance, ou Parnassa, l'abondance,
tova vechalkala tova. C'est tout ce qui concerne l'abondance. Veta'azerenu al devar kevod shemecha. Hachem, aide-nous pour cause de la gloire de ton nom. Fais-le uniquement pour ton nom. Ne regarde pas les fautes que nous avons. Efface-les. Nous les avons jetées tout à l'heure. On l'a jeté, si Dieu veut. Celui qui peut le faire, hein. Allez-y, s'il vous plaît. Prenez le lien et lisez devant un fleuve attaché à une pierre et jetez-le là-bas et vous dites que tout s'efface comme il s'est plongé, il s'est noyé, il ne va plus revenir. Faut pas qu'un scaphandrier le trouve, hein. C'est pas bon. S'il le trouve, vous n'avez pas été pardonné. Faut faire très attention. C'est pour ça qu'il cherche un endroit amouk. C'est très très profond, hein, et personne ne va là-bas. Maintenant, Refa Eni Adonai Ve'erafe. Guéris-moi que je guérisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu guéris, tu dis non, des fois, Dieu il guérit la personne, mais la personne, elle reste avec les addictions. Je demande à Hachem, guéris-moi et que je guérisse. Sauve-moi que je sois sauvé. Tu es mon seul refuge. Que les paroles que j'ai dites dans ma bouche, que j'ai sorti les pensées de mon cœur, qui soient devant toi, toi qui es le roc et mon sauveur, mon libérateur, et celui qui me pardonne, et celui qui me donne la joie pour t'aimer, pour me connecter avec toi. Voilà. Ces deux formules magiques avec l'aide de Hachem.